Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la rotation du mois de décembre. Donc pas mal de changements, pas mal d'ajouts, pas mal de retraits. Je vais avoir pas mal de choses à vous dire, donc on va commencer sans plus tarder. Alors tout d'abord on va commencer par les produits terminés. J'en ai terminé pas mal. Tout d'abord j'ai terminé le spray fixateur de chez Kiko, donc c'était la pastèque de la marque Fruit, enfin de la gamme Fruit Explosion. Donc comme ceci c'était une contenance de 50 ml, donc ce sera dans mes produits terminés. Je vous donne pas plus de détails puisque j'en parlerai un peu plus. J'ai terminé le snap de Tony Moly. Mon dieu, ça fait combien de mois que je suis avec? Trop long. Ça m'a fait un petit passement au cœur quand même. J'ai commencé à m'y attacher, mais là j'ai arrêté de glatter parce que trop c'est trop. Donc voilà, je suis vraiment très fière d'avoir terminé ce produit. Ensuite j'ai terminé par la même occasion le correcteur vert, donc le Skin Tone Concealer de chez Kiko. J'arrive plus à prélever le produit, donc voilà, donc aussi très contente. Et enfin pour le dernier produit j'ai terminé la base Pore No More de Dr. Brandt. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fini ces 4 produits, ça fait plaisir. J'ai bien avancé sur certains produits, donc voilà, je suis contente. Donc voilà, ça vous les retrouvez dans les produits terminés. On va passer aux bases. Donc du coup, base, il ne me restait plus que la Origins qui est comme ceci. Elle est... Franchement, c'est une question de jour. Donc c'est la Pore Perfecting Cooling, donc la Prime with Willow Herb, donc base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe comme ceci, qui est une base rafraîchissante. Je l'aime pas du tout cette base. C'est une contenance de 52 grammes et je l'ai vraiment bientôt terminée. Donc je suis très contente, je pense que d'ici demain ou après-demain je l'aurai déjà terminé. Donc voilà, je pense que vous l'aurez dans la vidéo du mois de janvier et je vous dirai qu'elle est terminée. Donc je suis très contente. Et du coup je vais y ajouter une seule base, c'est la BK0, donc c'est pas une base de base. Ce n'est pas une base de base, c'est un fond de teint virtuel sans pigment, mais je le trouve beaucoup plus efficace en tant que base. Donc... voilà, je l'avais déjà bien utilisé. C'est pour ça que j'espère la terminer. Bon, peut-être pas d'ici fin décembre, mais au moins la terminer progressivement pour que, enfin, début d'année prochaine, que ce soit terminé. Comme ça, on n'en parle plus. Ensuite, au niveau des anti-cernes, alors j'avais sorti le Anastasia Beverly Hills que j'ai très peu utilisé, et le Tarte, le Rainforest of the Sea, que j'ai essayé tant bien que mal de terminer. Je sais pas du tout où j'en suis. Et c'est à contre-cœur que je vais m'en séparer, du coup que je vais mettre dans les produits terminés, parce qu'il a une odeur. En fait, il a commencé à sentir un peu mauvais, et plus je l'utilisais, plus il sentait mauvais, mais vraiment mauvais comme pas bon. Donc je l'ai quand même essayé de le terminer pour ce mois-ci. J'ai pas réussi à le terminer du tout parce qu'il y avait quand même une grande contenance. Il y a quand même 10 ml dedans, sachant que je l'ai utilisé tous les jours, vraiment tous les jours. Mais voilà, j'ai pas pu le terminer, mais je vais arrêter de l'utiliser parce que c'est pas bon de mettre des produits périmés sur sa peau. Donc voilà, j'ai essayé de le terminer, mais voilà, sans succès. Donc malheureusement, je vais le mettre dans les produits terminés. C'est un produit que j'aime énormément, je suis trop dégoûtée. Après j'ai d'autres anti-cernes, ça me dérange pas, mais c'est vrai que j'étais un petit peu triste de terminer ce produit, enfin de devoir le jeter surtout. Donc voilà, je suis un petit peu deg. Petit pincement au cœur pour ce petit anti-cerne. Du coup je vais garder le Anastasia Beverly Hills qui est très blanc, et je vais y ajouter 2 anti-cernes. Donc l'anti-cerne de chez Yves Rocher, c'est l'anti-cerne. Il a pas de nom. Je l'avais pris en teinte la plus claire, mais elle est super foncée, donc je l'utiliserai en combo avec le Anastasia. C'est la teinte R001 rose. Donc voilà, et du coup je l'utiliserai en combo avec le Anastasia. Et je vais sortir aussi le Select
Cover Up Cache Cerne de chez MAC. Celui-ci, c'est à savoir si je le garde ou si je le garde pas, parce que déjà au niveau de la teinte, je pense que ça va pas être bon. Et s'il vaut vraiment pas le coup, je vais peut-être pas le garder, vous voyez. Je pense que je vais l'utiliser une ou deux fois pour savoir si je l'aime ou non. Et si je l'aime pas, voilà, il sera quand même encore plein et c'est quand même une très très bonne contenance. Donc voilà. Au niveau du fond de teint. Donc fond de teint, j'avais le Stay Naked que je vais garder dans ma rotation parce que je l'aime beaucoup et que voilà, je l'ai pas beaucoup utilisé ce mois-ci. J'ai beaucoup utilisé le fond de teint poudre, donc celui-ci je le garde si jamais j'ai envie, mais je l'ai pas beaucoup utilisé, donc je vais le garder dans ma rotation. Et du coup j'ai beaucoup utilisé le fond de teint, c'est le Studio Fix de chez MAC en teinte NC15 comme ceci, qui est troué. En fait j'ai voulu voir s'il restait encore beaucoup de produits, donc j'ai fait un petit trou, mais du coup ça commence à bien se creuser. Ouh, j'ai cru que c'était la poudre qui était tombée, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc je disais, oui, la poudre commence à bien se creuser au niveau du centre, du coup c'est cool. J'aime beaucoup ce produit, donc voilà, c'est celui que j'applique tous les jours. Et je m'habitue fortement à ce genre de produit, c'est peut-être le genre de produit que je préfère entre fond de teint poudre et fond de teint liquide, donc... voilà, peut-être que je me séparerai par la suite de mes fonds de teint liquides, je ne sais pas. En tout cas, celui-ci, il reste dans ma rotation. Au niveau de ma poudre, pour le dessous d'œil, j'ai la Boeing de Benefit comme d'habitude. Il m'en reste encore un petit peu, je ne sais pas si vous verrez. Il me reste ça. Donc voilà, je pense qu'elle sera finie. Si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain. Donc voilà, je l'aime beaucoup, donc je la garde dans ma rotation. Au niveau de la poudre libre, j'ai la Too Faced, la Band This Way en teinte translucente, pardon, et je suis à la moitié. Donc voilà, c'est pas une poudre que j'affectionne particulièrement, donc mon but est vraiment de la terminer, sachant que je mets plutôt du fond de teint poudre, je l'utilise pas énormément, mais si jamais j'utilise mon fond de teint liquide, j'utilise cette poudre là, donc elle reste dans ma rotation. Ensuite pareil, la poudre de chez Glowish, de chez Huda Beauty, va rester dans ma rotation parce que je m'en sers très souvent pour mon dessous d'arcade quand je mets ma base à paupières, je mets ça en dessous de l'arcade pour illuminer et ça fait très bien l'affaire. Ensuite, j'ai toujours mes petites feuilles matifiantes que je n'ai toujours pas utilisées mais que je laisse dans ma rotation. On va commencer par les bronzers. J'avais le Glow Wish de Huda Beauty comme ceci, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Pépite, 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 pépite. Alors je l'avais acheté pendant les journées Gold pensant qu'il ne serait pas disponible en petit format et il est actuellement disponible en petit format sur le site de Sephora. Donc si jamais vous n'osez pas prendre le grand, prenez le petit, il vaut le coup d'être testé, pardon. Donc voilà. Celui-ci je l'aime beaucoup, je vais le ranger malheureusement parce que comme je l'avais dit dans ma dernière rotation, quand j'aime bien un produit, en général j'utilise que lui et du coup je laisse un peu de côté les autres. C'est vrai que ce mois-ci j'ai quasiment utilisé que celui-ci, donc il faut vraiment que je le range parce que sinon j'utilise pas les autres produits. J'avais aussi le bronzer de chez Be Perfect qui est bien cassé comme ceci, pareil, que j'ai bien aimé, mais pareil je vais le ranger pour le moment. En cours de route j'avais sorti le Little Black Book of Bronzer de chez Too Faced pour savoir si je le gardais ou non. Je vous avouerai que j'ai vraiment hésité à m'en séparer. Et puis je me dis que voilà, ça regroupe tous les bronzers de chez Too Faced, donc je vais le garder. J'ai beaucoup utilisé celui-ci que j'aime beaucoup. Donc je vais le garder mais je vais le retirer de ma rotation. J'ai encore oublié le fond de teint stick de chez Fenty Beauty. Il va vraiment falloir que j'utilise celui-ci parce qu'il va plus être bon. Donc celui-ci je vais le garder dans la rotation. Et pareil pour le bronzer de chez Fenty Beauty en stick comme ceci. Je l'aime tellement, mais il est tellement long à terminer que voilà. Donc ces deux produits là vont rester dans ma rotation. Au niveau blush, donc j'avais pareil le Glow Wish de chez Huda Beauty, pareil que j'ai beaucoup utilisé. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'adore, mais je vais le retirer de ma rotation pour faire tourner mes produits. J'avais le Scorch de Be Perfect, pareil que j'aime beaucoup. Celui-ci je vais le retirer aussi de ma rotation parce que j'ai pas mal de produits, vous verrez juste après. J'avais aussi ce bronzer là de chez Marc Jacob. Je vais le garder dans la rotation celui-ci. Niveau blush, j'avais celui-ci, donc j'ai enfin testé. Celui-ci je ne vais pas le garder du tout dans ma collection parce que
Il est vraiment trop rose pour ma carnation. Il aurait été pas très pigmenté, j'aurais pu éventuellement faire quelque chose, mais là il est vraiment trop pigmenté et il se travaille difficilement bien. Donc, le blush de chez Pixi que je n'ai pas testé, donc celui-ci va rester dans ma rotation parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup utilisé le Glow Wish. Pareil pour le Phase 0 comme ceci, donc je vais le garder dans ma rotation. Et j'ai utilisé le Sephora que j'aime beaucoup, c'est la teinte Heated comme ceci, et du coup je vais le retirer de ma rotation, mais je l'aime bien, donc je vais le garder dans ma collection. J'avais aussi ceci de chez BH Cosmetics, une palette de blush que je vais retirer de la rotation. Donc au niveau des bronzers, excusez-moi je pars un petit peu dans tous les sens, mais j'ai oublié de vous dire quel bronzer j'allais inclure dans le Project Pan, donc je vais le faire tout de suite. En bronzer, je vais inclure celui-ci, c'est le Too Faced, le Bare It All Bronzer, qui est un bronzer que j'ai acheté vraiment pour le packaging, honnêtement. Et du coup, voilà, il faut que je l'utilise. Ça me fait mal au cœur de détruire le petit ours, mais il faut que je teste, voir ce que ça donne. Donc, il va être dans ma rotation. Au niveau de blush crème, je vais inclure le NARS comme ceci. C'est la teinte Laguna. J'avais testé, enfin ce mois aussi, j'ai testé, enfin le mois de novembre, j'ai testé celui de chez ABH avec les sticks, blush et highlighter. La vidéo crash test arrive très bientôt. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester celui-ci parce que je l'ai toujours pas testé. Ensuite, je vais inclure celui-ci, donc le bronzer de chez Charlotte Tilbury que j'avais pris en teinte 1. Qui est énorme et que j'ai très peu utilisé, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus c'est un blush clair, c'est idéal pour cet hiver. Et enfin je vais tester, depuis le temps que je veux le tester, le bronzer de chez Illamasqua. Donc voilà, c'est le Color Correcting Bronzer, je l'ai pris en teinte Clint Light. Donc voilà. Au niveau des blushs, du coup j'ai gardé quelques petits blushs. Je vais inclure le Sophia plus Ma Belle qui est comme ceci. Il me semble que je l'avais déjà utilisé pas mal de fois, mais je vais l'inclure dans ma rotation. Je vais inclure aussi le Blush Glow Duo de chez Natasha Denona, qui est un duo blush highlighter que j'ai toujours pas testé depuis que je l'ai, donc pourquoi pas. Je vais inclure la palette Love Flush de Too Faced, qui est une palette avec tous les blushs de Too Faced. Voilà, encore une fois dans le but de savoir si je garde ou si je ne garde pas. Elle est quand même très chouette cette palette, donc voilà, j'hésite. Je vais aussi inclure le blush de chez Beauty Bay, c'est la teinte Beaten, comme ceci. Je vais inclure aussi le duo de blush et de bronzer de chez Jaclyn Hill. Donc Jaclyn Cosmetics comme ceci que j'avais eu chez Morphe à moins 50%, donc je vais l'inclure dans la rotation. Alors tout d'abord en highlighter j'avais le Sleek Makeup, la palette en fait tout simplement. Et waouh, celle-ci elle est superbe. Je vais la retirer de ma rotation mais je vais largement la garder dans ma collection, elle est géniale. Ensuite pareil, ça je vais retirer de ma rotation, mais j'adore, évidemment. Ce sont la palette de chez Fenty Beauty, les Diamond Bomb Triple Drip. Évidemment je garde, c'est pas une surprise. J'avais le Sephora, je l'ai testé mais je me souviens plus. Bon, celui-ci je vais le laisser dans ma rotation parce que je vous avouerai que je ne m'en souviens plus du tout. Je l'ai testé c'est sûr, mais je me souviens plus du tout. Ensuite de chez Pat McGrath, l'highlighter comme ceci qui est magnifique. Malheureusement je vais devoir le retirer de ma rotation. Ensuite j'avais ajouté en cours de route le Huda Beauty, le Nymph. Celui-ci pour l'instant je vais le garder. Ensuite j'avais l'highlighter de chez Be Perfect que j'adore mais que je vais retirer de ma rotation. Donc je vais y ajouter l'highlighter vilain, donc Ursula Highlighter de chez Catrice comme ceci. Il prend énormément de place donc je vais le tester, voir s'il vaut le coup d'être gardé, sinon je le revendrai parce que il prend vraiment beaucoup de place même s'il est très joli. Je suis pas assez fan des vilains pour le garder, donc voilà. Je vais y ajouter l'highlighter libre de chez Jaclyn Cosmetics. Je vais
inclure aussi de chez Jaclyn Hill le l'highlighter Spark comme ceci. Je vais inclure aussi le rose quartz que j'ai actuellement sur mes pommettes qui est waouh, waouh, waouh. Je vous ai filmé un crash test, il arrive ce mois-ci, donc n'hésitez pas à rester connecté. En highlighter, je vais aussi inclure un highlighter de chez Illamasqua que j'avais mis dans un calendrier de l'Avent que j'ai toujours pas testé. Mais je sais pas si vous verrez les reflets. Incroyable, très très joli, c'est le Deity, donc highlighter de Illamasqua. Je vais inclure aussi l'highlighter Casa de Papel de NYX que j'avais pris en teinte rose, rose gold, qui est très très beau. Franchement trop joli. Je vais inclure aussi de chez Glamlight le Michaela que j'ai vu sur Boozy Shop. Je suis tellement contente de l'avoir trouvé celui-ci. Donc je suis bien contente et j'ai hâte de le tester. Je vais inclure aussi deux palettes avec que des highlighters. Tout d'abord il y a celle-ci, la Alva 2 de Auden's Eyes qui est waouh. Waouh, 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 je crois que je vous avais fait des swatchs dans le haul. Franchement, elle promet d'envoyer du lourd. Donc, je suis très contente. Sachant qu'en plus, j'ai une autre commande Auden's Eyes qui arrive. Donc, comment vous dire que... Voilà. Et je vais ajouter la palette Gimme Superstar comme ceci, qui est une palette d'highlighter aussi de chez NYX. Voilà. Ensuite, au niveau palette teint, j'avais tout d'abord la Pat McGrath Divine Blush and Glow de la teinte Galactic Sun, je vais y arriver, de chez Pat McGrath que j'ai beaucoup aimé et voilà, je vais la ranger. J'ai commandé déjà, enfin là hier j'ai commandé la deuxième parce qu'elle était soldée, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, très contente. Donc celle-ci je vais la ranger. Ça y est, j'ai enfin testé la Charlotte Tilbury, mais oh my god, ça tiendrait qu'à moi, j'utiliserai ça tous les jours. Franchement, si jamais, alors certes elle est super chère, je crois qu'elle est à 70 €. Si vraiment vous n'avez pas de produits teint, vous en avez pas beaucoup, investissez dans celle-ci, cette palette là, et vous avez tout. Vous avez le blush, l'highlighter, deux bronzers. Moi je mélange les deux bronzers pour dire d'utiliser les deux, et waouh, j'adore. Franchement, je vous conseille cette palette. J'avais inclus aussi celle-ci de chez Too Faced. Pareil, pour savoir si je la gardais ou non, j'hésite encore, je vous avouerai. Pour l'instant, je vais la garder, mais elle n'est pas à l'abri de partir un peu plus tard. Et du coup, au niveau des palettes pour le teint, je vais ajouter la MAC. C'est une édition de Noël, je sais plus quelle année, il y a 2 ans peut-être. Donc c'est la Light, et donc vous avez des highlighters et des blushs. Je vais inclure aussi la palette highlighter palette de chez Makeup Revolution en collaboration avec les Simpsons. Donc voilà. Et je vais inclure dans la même collection la Face Palette. Donc avec bronzer, blush et highlighter. Donc voilà, vous aurez une vidéo crash test sur cette collection. Je ne vous oublie pas, c'est parce que j'ai énormément de crash tests à vous présenter. Donc c'est vrai que ça arrive, mais... je fais ce que je peux. Donc voilà, donc pour ça c'est good. Pour finir avec le teint, j'avais du coup le spray de chez Kiko et j'avais le The Professional Super Setter de chez Benefit qui est bientôt terminé. Alors est-ce qu'avec les éclairages je vois où ça en est? Attendez. Il m'en reste plus beaucoup, il doit me rester ça je pense. Donc celui-ci sera fini je pense ce mois-ci. Du coup je vais en ajouter un autre, c'est le 183 Days by Trend It Up que j'avais eu en cadeau à Noël il me semble. Base spray matifiante, donc là il reste ça. Donc voilà, 60 ml comme ça. Voilà, je fais tourner un petit peu les... Enfin, je termine les produits et après je les ouvre, donc ça c'est cool. Celui-ci je l'avais crash testé dans une vidéo, donc je me dis pourquoi pas l'utiliser maintenant. Toujours mon gel antibactérien, enfin mon gel nettoyant pour les mains de chez Mercendi qui est bientôt terminé. J'en prendrai un autre, je sais pas exactement lequel je vais prendre, mais en tout cas j'en prendrai un autre. Au niveau sourcil, je suis toujours sur le Precisely My Brow Pencil qui avance très bien, mais voilà, j'ai pas envie de le terminer celui-ci. Autant le It Cosmetics, je voulais absolument le terminer, autant celui-ci, je l'aime tellement que voilà, c'est vraiment un pur bonheur de travailler avec un produit comme ça. Franchement, ça me change du It Cosmetics si je le garde évidemment. Et du coup, il y a toujours le Gimme Brow qui survit. Il n'y a pas beaucoup de millilitres dedans, mais il est toujours là. Il n'y a plus d'écriture, mais il est toujours là. Avant que j'oublie, j'ai dans ma rotation aussi ce parfum, le Chance de Chanel, l'eau tendre. Il me reste plus grand chose, je sais pas si vous verrez, mais voilà, j'espère le finir ce mois-ci.
La rotation, j'essaierai de vous inclure aussi les parfums parce que du coup c'est quelque chose que je mets aussi tous les jours après m'être maquillée. Donc au niveau des mascaras, j'avais le Inglot que je vais garder dans la rotation dans le but de le finir. J'ai inclus en cours de route le Pat McGrath que je vais garder dans ma rotation aussi. Je garde aussi l'échantillon de chez Huda Beauty. J'ai toujours le Lash Freak de Urban Decay. J'ai toujours le Lash Brag de Anastasia. J'ai toujours le MAC 3D. Et j'ai toujours le Too Faced, le Waterproof, qui est encore plus nul que la version classique, franchement. Voilà. J'avais inclus en cours de route le Bobbi Brown que je vais ranger. Mais du coup, je vais inclure le Maybelline, le Sky Height qui commence déjà à sécher. Franchement, je l'ai très peu utilisé. Enfin, je l'ai utilisé... je sais pas, honnêtement j'en ai aucune idée combien de temps je l'ai utilisé, mais il est déjà en train de sécher. Franchement niveau durée celui-ci il est pas terrible. Ensuite niveau eyeliner, j'en ai plein, voilà, j'ai tout ça. Je les garde dans ma rotation parce que je ne sais jamais lequel je vais utiliser. J'ai le My Little Box, j'ai le W7 pour coller les fossiles, j'ai le Huda Beauty, j'ai un autre Huda Beauty, celui-ci je l'aime pas du tout. J'ai le Kiko, j'ai le Nabla et j'ai le Better Than Sex. Voilà, ce sont tous les eyeliners qui sont ouverts. Du coup, je me suis dit que j'allais tout mettre dans la rotation. Comme ça, je prends celui que j'ai envie. En ce moment, j'aime bien mettre le Nabla, le Better Than Sex. Le Kiko, j'ai vraiment du mal. Je suis un peu deg. Mais bon, voilà, il faudrait que je teste davantage le W7 que j'adore, que j'ai racheté en backup. Donc, voilà. Pas mal d'eyeliner aussi d'ouvert, donc voilà, il va falloir que je les termine, sachant que le liner c'est pas ce que je mets tous les jours, en général ça rate mon make-up. Et au niveau des crayons, j'ai toujours les mêmes 3 crayons. Alors je vais ranger le Diego Della Palma puisque j'aimerais bien finir d'abord ceux qui sont tout petits, vous voyez. Donc j'ai toujours le Nocibé et le Lord & Berry. Ensuite j'avais en fard à paupières celui-ci de chez Kiko. J'ai un doute sur le fait que je l'ai utilisé. Je ne me souviens plus. Je vais le remettre dans mon rangement make-up, mais il va falloir que je le reteste parce que j'ai quand même pas mal de produits. Pareil pour le Bella Pierre, je ne l'ai pas testé non plus. Il va falloir que je le fasse, mais pas pour l'instant. Et pareil pour le fard crème de chez Kiko. Voilà, ces 3 là je vais les retirer de ma rotation et je les testerai un peu plus tard. Par contre je vais ajouter ces 2 petits fards à paupières de chez Mask. J'ai le Vanilla Frosting et le Rich List qui pourraient être très bien pour les fêtes. Donc je me dis que je vais le mettre dans cette rotation. Au niveau des baumes à lèvres, on est toujours sur les deux mêmes. J'ai utilisé les deux ce mois-ci. Voilà, ça commence à venir, hein. On n'y est pas encore, mais ça commence à venir. Donc voilà, doucement mais sûrement je vais réussir à les finir. Puis comme je tourne entre les deux, c'est vrai qu'on voit moins l'avancée, mais voilà. Ça commence à avancer. Alors, au niveau des palettes que j'avais dans ma rotation make-up de ce mois-ci. Alors, tout d'abord, j'avais la Huda Beauty, la Mauve Obsession, que je pensais sincèrement garder et finalement je vais pas la garder. Celle-ci je vais la mettre en vente je pense. Je vous ferai de toute façon une vidéo, je le dis tout le temps mais ça arrive bientôt, une vidéo tri sur mes palettes. Et du coup celle-ci je pense qu'elle va partir parce qu'elle ne m'a pas du tout convaincue. Donc celle-ci malheureusement bye bye. Ensuite nous avons la Warm Brown Obsession et celle-ci je pensais m'en débarrasser. Je pensais m'en débarrasser et finalement je pense que je vais la garder parce qu'elle est waouh. Je vous ai fait un petit jeu de devinettes sur cette palette, donc en vous mettant le make-up, les swatchs puis la revue de cette palette. Je l'aime vraiment beaucoup et ouais, je pense que celle-ci je vais la garder plutôt. Pareil, une palette que je pensais garder et que finalement je vais pas la garder, c'est celle-ci, c'est la Sand Ace de chez Huda Beauty. C'est celle qui m'a le moins convaincue dans cette collection. Donc je pense que je vous ferai une vidéo sur les 3 palettes avec 3 make-up et une fois que je l'aurai fait, je me séparerai de celle-ci parce que elle m'a vraiment pas convaincue. Donc, toutes les palettes dont je vous parle, elles vont toutes partir de ma rotation puisque ce sont des palettes que j'ai déjà toutes testées. Ensuite il y avait la Purple Ace, celle-ci que je pensais me séparer mais du coup celle-ci je l'aime plutôt pas mal. Donc voilà, celle-ci il va falloir que je réfléchisse intelligemment mais c'est celle qui m'a convaincue par rapport à la Sand Ace. J'avais ajouté en cours de route le quad de chez Pat McGrath, c'est le
Eternal Eden comme ceci que j'avais eu dans le concours de Sephora. Et franchement, je me dis, est-ce que ça vaut le coup ou non, mais ce fard là me fait dire, oui bon bah garde-la quoi. Surtout que bah voilà, je me vois pas vendre quelque chose que j'ai reçu gratuitement et comme elle est déjà utilisée, voilà. Donc du coup pour l'instant je vais la garder, je la trouve très sympa et ce fard là est plutôt chouette. Donc là, alors celle-ci je vais pas l'ouvrir, mais la Xenon Palette, j'ai toujours pas recollé les fards. Waouh, 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 elle m'a tellement surprise. Mais j'aime trop cette palette, franchement j'aime trop donc celle-ci je vais la garder dans ma collection évidemment. Pareil pour la Métropolis évidemment, même si j'ai 3 fards sur 2, je trouve que c'est une bonne petite palette à emmener etc. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite j'ai inclus dans ma rotation, c'est tout dégueulasse, vous ferez pas attention s'il vous plaît, la Natasha Denona, donc je vais essayer de pas vous éblouir. La Natasha Denona, la Glam Face palette, je l'ai pris en teinte light. Je l'ai utilisée, je vous ferai une vidéo puisque j'ai utilisé cette palette et je l'ai adorée. Franchement, je vous en reparlerai. Mais je l'ai adorée. Et du coup, j'ai acheté la Dark. Donc du coup, je pense qu'on crash testera la Dark ensemble. Et je vous ferai voir un petit make-up rapide et efficace avec celle-ci. Mais vraiment, c'est pépite, 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 pépite. Les fards lumineux sont waouh. Franchement, les fards pour le teint, le blush et l'highlighter sont magnifiques. Donc franchement, très contente d'avoir craqué sur cette palette. Franchement, quand je l'avais vue, j'ai pas parié dessus, mais elle est waouh. Ensuite, j'ai enfin utilisé la Chouin à Buzz, comme ceci de chez Martine Cosmetics. Je vais la retirer de ma rotation, mais alors waouh, 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 waouh. Je me souviens que Martine Cosmetics, j'ai testé en tout premier la 660, non, la 1988. J'étais vraiment pas fan, mais alors celle-ci, très jolie, et la 669 m'a réconciliée avec Martine Cosmetics. Donc voilà, je suis très contente. Pareil, une palette waouh, waouh. Natasha Denona, mais Natasha Denona, waouh. Quand je pense à toutes les palettes qu'il y avait dans la rotation et que j'ai tout aimé, que j'ai tout surkiffé, waouh, waouh, celle-ci est vraiment canon. Franchement, vraiment trop belle. Waouh, 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 waouh. Si vous hésitez, n'hésitez pas. Franchement, waouh. Elle est neutre, hein, mais waouh, 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 waouh. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Ensuite, une palette qui va partir, celle-ci, je suis trop deg parce que je la trouve canon de visu, mais catastrophe. C'est la Miss Cop Amoureuse que j'avais eue chez Stocomanie. Trop belle pourtant, mais les fards, ils tiennent pas, les paillettes, ça squeeze. C'est... Ah, je suis dégoûtée. Franchement, j'attendais beaucoup de cette palette et non, je vais pas la garder du tout. Ensuite, la Pat McGrath, comme ceci, bah évidemment magnifique, hein. Est vraiment nécessaire de vous en parler, franchement top. Et en plus, elle est actuellement en solde à 51 € sur le site de Pat McGrath, ça vaut tellement le coup. Donc si jamais vous le souhaitez, franchement c'est top. Moi j'ai pris le quad du coup que je voulais dans cette collection. Et du coup la deuxième palette, comme je vous ai dit, pour le teint, qui était soldée. Donc ça je crois que j'ai eu 64 € les deux, donc ça valait le coup, sachant que le quad tout seul il vaut 60 € je crois, ou 55 €. Donc voilà, Pat McGrath a eu mon cœur. Ça fait mal à mon porte-monnaie, mais il a eu mon petit cœur. Donc ensuite il y avait la Primrose de chez Anastasia Beverly Hills. Mais waouh, mais arrêtez de faire des palettes bien comme ça. Comment moi je vais faire après pour faire un tri dans mes palettes? Waouh, 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 waouh. Encore une palette de neutre, mais waouh. Waouh. Je n'ai pas d'autres mots. Pareil, une vidéo crash test arrive sur cette palette, donc restez connectés. Et enfin, la Be Perfect, la Carnival de Stacey Mary. Ouais. Non, je rigole. Bon, celle-ci, j'ai bien aimé, mais voilà, j'ai fait un côté orange, un côté vert. Voilà, je l'ai bien aimé, je commence à être habituée par la qualité. Les verts sont vraiment magnifiques, les orangés sont vraiment magnifiques, donc voilà, j'aime beaucoup cette palette aussi, donc très bien. Niveau palette que je rajoute, tout d'abord
Donc sans surprise, il y aura la Glam Face Palette, mais version dark, qui est comme ceci. Je vais vous faire voir la comparaison des deux, comme ça si vous voulez craquer avant de voir mon crash test. Donc voilà, ça c'est la light et ça c'est la dark. Donc voilà, j'ai tellement aimé la light que je me suis dit bon, la dark au pire, voilà les fards, j'utiliserai les fards pour le teint, j'utiliserai pour les yeux s'il faut quoi, mais voilà, j'ai trop hâte de la tester. J'ai même laissé le packaging, tiens. D'ailleurs, palette que j'ai utilisée aujourd'hui, que j'ai crash testé en vidéo, que vous aurez sur la chaîne encore une fois. La rose quartz, magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je viens de spoiler la vidéo, mais la palette est vraiment waouh. Donc, rotation. Voilà. Ensuite, je vais inclure des petites palettes. Donc tout d'abord, je vais inclure la Natasha Denona, c'est la mini Sunset palette, comme ceci. Voilà, je n'ai pas encore utilisé depuis que je l'ai acheté, donc voilà. Toujours de Natasha Denona, la mini Glam palette, comme ceci. De chez Colourpop, la Lyrics palette, comme ceci. Donc Lyrics palette. Le fard du milieu me donne tellement envie. Donc voilà. Ensuite, je vais inclure la Golden Age de Beauty Bay. Donc Beauty Bay avec des tons neutres. Donc voilà. Mais que je n'ai pas encore testé. Donc il faut que je teste ça. Toujours de chez Beauty Bay, la Edge of Opulence. Je pense que je vous ferai une vidéo crash test du coup sur les deux palettes avec les pigments évidemment. Donc voilà, celle-ci très jolie aussi. Ensuite, je vais inclure les palettes Make-up Revolution et les Simpsons comme ceci. Donc c'est plus trop la période, mais voilà, moi je m'en fiche, je me maquille en dark si je veux me maquiller en dark, et puis c'est tout. Donc il y a celle-ci, donc la Maggie et la Bart, et il y a aussi la grande comme ceci, celle-ci qui est beaucoup plus colorée, voilà, comme ceci. Encore une fois, je vous ferai un crash test, je pense, sur cette collection, pardon. Toujours de chez Beauty Bay, la Jade. Je me demande si je l'avais pas mis dans la rotation du mois dernier, je ne sais plus, mais j'ai pas eu le temps du tout de l'utiliser. Donc celle-ci, pareil, j'essaierai de vous faire une revue dessus, mais waouh, celle-ci est canon. Et enfin, pour terminer, il y aura deux palettes Patou. Voilà, donc tout d'abord, il y a la Mothership 3. D'ailleurs aujourd'hui je viens de recevoir la Mothership 9 que j'ai commandée depuis 1 mois et demi sur le site de Pat McGrath. Je n'en peux plus de l'attendre. Ça y est, je l'ai, mais maintenant il faut que j'attende le 25 décembre pour me l'offrir de mois à mois. Donc comment vous dire que voilà. Donc voici la palette et voici comment elle se présente. Je pense que niveau make-up de Noël, on peut être vraiment pas mal avec cette palette. Donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser ce mois-ci. Et une palette que j'ai achetée aussi au mois de novembre. Je pense que vous l'aurez déjà vu dans la vidéo haul. C'est la Décadence 4, Mothership 4 Décadence. Celle-ci par contre au packaging c'est pas le même. Je suis un peu deg. Donc voici comment ça se... Enfin, comme d'habitude quoi. Et voici. Alors celle-ci elle a un fard chelou, ça me perturbe. Comme sur la petite en fait. Attendez. Ils ont tous les deux un problème de... Je sais pas si vous verrez les petites crottes qu'il y a dessus. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas très esthétique, ça donne pas trop envie de tester la palette, donc je dois bien avouer que ça me paraît bizarre, mais vous avez été nombreuses à me dire que c'était normal, que tout le monde avait ce fard là comme ça, donc voilà. Pareil, celle-ci elle pourrait peut-être faire un beau make-up de Noël. Donc voilà pour la vidéo rotation make-up, il y a quand même pas mal de choses. J'ai pas mal de choses à tester, pas mal de choses à crash tester en vidéo, etc. C'est pour ça que je les inclus aussi dans mes rotations. Ça me permet de pas trop être débordée après. Donc voilà, il y a pas mal de changements, pas mal de produits que je teste, savoir si je garde ou non. Donc ça c'est cool. Franchement, je suis très contente. Pas mal de produits que je termine aussi. Ça c'est, je suis trop contente. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez de ma rotation. Si vous trouvez qu'elle est trop chargée,
assez, pas assez. Si vous trouvez que je fais des efforts, que j'arrive à terminer des produits, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez une rotation make-up et qu'est-ce que vous avez dans votre rotation make-up ou comment vous fonctionnez. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.